Beaucoup de coachs sportifs ont du mal à se digitaliser, ont du mal à obtenir leur premier client à distance. Pourtant, avec les bonnes actions, on peut vraiment y arriver relativement facilement. Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de Dimkey, et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir trouver tes 10 premiers clients pour tes coachings en ligne. Avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner à la chaîne YouTube de Dimkey si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification parce que ça te permettra de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui t'aideront à développer ton business de coach sportif. Comment acquérir ces 10 premiers clients pour ces coachings à distance? La plupart des coachs, lorsqu'ils débutent, cherchent à tout faire parfaitement dès le début et regardent beaucoup trop loin en oubliant que la réponse se trouve parfois juste devant leurs yeux. Non, il te faut pas des centaines d'abonnés sur Instagram avant de te lancer en ligne et de convertir de nouveaux clients. Non, les pubs Facebook ne vont pas te ramener en quelques heures tes 10 premiers clients. Tout ça, ça vient que plus tard. Avant, commence déjà par parler à tes clients existants que tu vois régulièrement. Ce sont ces clients-là qui vont te lancer sur du coaching en ligne. Ils croient déjà en toi, ils sont déjà convaincus par ta capacité à les aider à atteindre leur objectif sportif, sauf qu'ils n'ont peut-être pas le budget pour aller plus loin avec toi. Parmi tes clients, tu en as forcément qui veulent être accompagnés plus régulièrement avec toi, qui veulent avoir plus de séances, mais qui ne peuvent pas forcément au vu de ton tarif à l'heure. C'est ces premiers clients-là que tu vas aller contacter. Tu leur passes un coup de fil ou tu leur envoies simplement un SMS qui dit « Salut Dwayne, je vois que tu te donnes à fond et que tu as toujours envie de faire plus. Franchement, c'est top ce que tu fais. Je sais que tu aimerais avoir plus de séances avec moi et que le prix à l'heure est un frein pour toi pour augmenter notre cadence de séances. Je vais bientôt lancer mes coachings à distance et à un prix qui peut être très avantageux pour toi. Est-ce que tu as 2 minutes pour en discuter ?» Et là, tu vas pouvoir également placer ton premier coaching à distance. Tu leur expliques ensuite comment est-ce que ça fonctionne, qu'ils auront leur accompagnement personnalisé et plus de séances à effectuer dans la semaine. Ça, c'est la première étape. Demander à tes clients actuels de passer à du en ligne. Une fois que tu as fait le tour de tes clients, tu vas pouvoir te concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients. Là, je te l'annonce, ça ne sera pas rapide. Il n'y a pas de solution miracle. La deuxième étape, si ce n'est pas déjà fait, c'est de créer tes réseaux sociaux professionnels et de les configurer correctement. Pour ça, je te conseille de te concentrer sur 2 d'entre eux au début, Instagram et TikTok. Ce sont ceux sur lesquels tu vas avoir le plus de chances d'être exposé rapidement à ta cible, de grossir ton audience pour ensuite la convertir pour tes coachings sportifs. Les étapes à suivre pour configurer tes comptes pro sur ces 2 réseaux sont plutôt simples. La première chose à faire, c'est de choisir un bon nom d'utilisateur. Pour ça, on va éviter les underscores, les points et les noms trop longs. Le mieux, c'est de vraiment créer un pseudo en une fois sans qu'il soit compliqué. Ce que je recommande, c'est de mettre ton prénom plus coaching, ou bien coach, ou bien trainer, ou bien carrément mettre ton nom de marque si tu coaches sous un nom de marque. Par exemple, tu peux très bien t'appeler TCB Coaching comme nom de marque. La deuxième chose à faire, c'est d'importer une photo de profil. Pour ça, pareil, quelques règles à respecter. D'abord, une photo pro avec un sourire. Avoir une bonne luminosité, c'est ultra important pour la qualité de la vidéo. Et surtout, messieurs, pas de photos torse nu ou autre photo chelou, il faut rester pro. La troisième chose à faire, c'est de rédiger une bonne bio. La bio doit rester courte et doit permettre de faire comprendre rapidement ce que l'on fait. La quatrième chose à faire, ça c'est plus spécifique à Instagram, c'est de mettre un nom complet dans lequel on comprend qui tu es et ce que tu fais. Je t'avise un exemple juste ici. Oh là là, le youtubeur. Et là, tu auras correctement configuré tes différents comptes et tu es prêt à attaquer ton contenu pour commencer à ramener du monde afin de les convertir en clients. La troisième étape, forcément, qui suit la deuxième, ça va être de trouver ton ton et de créer du contenu pour ces plateformes. Qu'on soit bien clair, avant que je débute dans cette troisième étape, il n'y a pas de solution miracle. Je suis désolé si je brise tes rêves ici, mais ça ne va pas être simple et ça prendra du temps. Les réseaux sociaux, ce n'est pas magique. Les gens ne vont pas courir vers toi après ton premier post. Avant de créer ton premier post d'ailleurs, pose-toi quelques questions. Quel ton tu veux donner à tes posts? Comment est-ce que tu veux être perçu? Comment est-ce que tu veux positionner ton branding? Qu'est-ce qu'attend ta cible sur ce réseau? Comment est-ce que tu peux apporter un maximum de valeur à ta cible? Et ça, tu dois te les poser sur les 2 plateformes que je t'ai
partager. Le but, c'est de créer du contenu qui respecte les codes de chaque plateforme car les attentes sont complètement différentes. Mais ne reste pas bloqué sur ces questions indéfiniment, sinon ça t'empêchera d'avancer et ça sera ton excuse pour ne pas créer du contenu. Elles sont juste là pour t'aider et te guider dans un premier temps. Le reste, c'est que des tests que tu vas devoir effectuer. Crée du contenu, vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Analyse ton contenu, analyse les retours qu'on te fait et ajuste en conséquence. C'est que comme ça que tu progresseras et que tu augmenteras ton nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux. La quatrième étape va être d'interagir avec la communauté que tu cibles. C'est bien beau de créer du contenu, mais ce n'est pas assez. Instagram, c'est toi, mais c'est aussi les autres. Ils interagissent avec ton contenu et tu te dois de faire de même pour développer ton audience. En plus de créer des posts, tu vas devoir aller sur les différents hashtags que tu utilises pour te faire remarquer. Va liker les posts, les commenter, mais pas que. Like les commentaires sous les posts et réponds à certains commentaires qui sont pertinents. Et à force de voir passer ton profil, les gens iront naturellement le visiter. Si tu as assuré sur l'étape précédente sur le contenu, ton contenu devrait te rapporter plus de clients car tu auras apporté de la valeur à ces personnes-là qui se seront abonnées à ton compte. C'est vraiment important de prendre le temps de faire ça pour développer ton business. Et d'ailleurs, en parlant de temps, il va falloir l'optimiser. Et c'est d'ailleurs la cinquième étape. La cinquième étape, ça va être de faire un travail sur ton organisation pour être plus efficace. Créer du contenu, trouver son ton, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que ça prend énormément de temps. Beaucoup de temps et encore plus de temps si tu n'es pas organisé. En tant que coach sportif, si tu es indépendant ou indépendant, tu gères un business et tu as plein de choses à faire à côté. Le plus important pour t'assurer une progression constante, c'est de t'organiser. L'organisation, c'est la clé pour avancer. Oui, c'est chiant de penser à son organisation, mais c'est obligatoire si tu veux être sûr de pouvoir donner le maximum à tes clients pour qu'ils soient contents, tout en faisant avancer ton business. Tu dois pouvoir organiser correctement ta semaine sur ces points essentiels. Les coachings et les suivis de tes clients, ton marketing, les tâches administratives de ton activité et ton temps perso. Tu dois pouvoir donner du temps à chacune de ces activités pour te développer correctement. Pour ça, tu dois te fixer des créneaux fixes que tu respecteras pour faire les tâches qui y sont dédiées. Tu dois bloquer des créneaux pour créer les programmes de tes clients, faire des séances avec eux sur les heures que tu auras décidées et bloquer du temps pour leur suivi. Tu vas devoir aussi bloquer du temps pour l'idéation de tes contenus, pour leur rédaction et pour leur création. Ce que je te conseille de faire pour ça, c'est de te fixer une fois par mois ou 2 fois par mois un moment pour créer le contenu du mois entier et être tranquille. Tu vas devoir bloquer du temps également pour gérer tes tâches administratives, tes déclarations à l'URSSAF, ta compta, la paperasse, la gestion de tes différents partenaires si tu bosses avec du monde, etc., etc. Et évidemment, tu vas devoir bloquer du temps pour ton perso, bloquer du temps pour faire des choses pour toi, prendre soin de toi, voir des proches, sortir, etc. C'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui pourtant te permet d'avancer sur tes activités. Une fois que tu as trouvé ta bonne organisation, la 6e étape, ça va être d'optimiser ta conversion. Maintenant que tu as le bon profil sur les réseaux, la bonne structure organisationnelle et le bon contenu, il faut optimiser ta conversion parce que c'est bien beau de créer du contenu, mais à ce que je sache, tu n'es pas dans le bénévolat et tu dois pouvoir ramener du pain sur la table à la fin du mois. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire en plus pour améliorer ta conversion? Qu'est-ce que tu peux faire pour que plus de monde prenne tes coachings? Est-ce que tu dois optimiser tes images? Est-ce que les premiers mots de tes posts sont bien impactants? Est-ce que tes posts déclenchent l'envie de les repartager? Est-ce que tu inclus bien un appel à l'action à la fin de tes posts? Est-ce que tu utilises suffisamment les stories pour demander à tes clients d'aller prendre un coaching? Est-ce que ton audience a suffisamment confiance en toi pour aller prendre un coaching sur ton site? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? T'as pas de site web? Plus sérieusement, la 7e et dernière étape, c'est de faire un site web. Aujourd'hui, je pense sincèrement que tu n'as plus d'excuses valables pour ne pas avoir un site web. C'est simple à créer, tu n'as pas besoin d'un site avec 42 000 pages. Il suffit d'avoir un site simple pour convertir. Avoir un site, ça te permettra de mettre en avant les bénéfices que vont avoir les gens à prendre un coaching avec toi. Ça permet de montrer que tu es capable de générer des résultats sportifs concrets. Ça permet de partager les différents prix de tes coachings. Ça permet également de faire une présentation simple de toi
et d'avoir une section FAQ pour éviter de tout le temps répéter la même chose et répondre aux mêmes questions. Je vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, tu retrouveras le lien juste ici. C'est tout pour cette vidéo pour acquérir tes 10 premiers clients en coaching en ligne. Si ça t'a aidé, abonne-toi à la chaîne YouTube Jimkey, laisse ton petit like et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour résumer, propose à tes clients actuels de passer en coaching en ligne, crée et configure tes réseaux sociaux, surtout TikTok et Instagram, trouve ton ton et commence à créer du contenu. Interagis avec ton audience, travaille sur ton organisation, optimise ton taux de conversion et surtout, crée un site web. Tu peux également commencer à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients tout en économisant un maximum de temps avec l'application pour coach sportif Jimkey. Tu retrouveras le lien en description. Nous, on se retrouve semaine prochaine, mercredi à 18h15 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!